Niger, 17 soldats ont été tués mardi et 11 sont portés disparus après une attaque près de la frontière malienne dans la région de Tillabéri. Ce bilan pourrait s'alourdir selon une source sécuritaire. Au Bénin, la récente sortie médiatique des têtes couronnées, précisément celle de la partie septentrionale du pays, n'est pas du goût du parti FCBE. Le bureau politique a dénoncé ce qu'il qualifie de parti pris des rois. Au Libéria, les opposants au président George Weah ont maintenu mardi leur appel à manifester le 7 juin prochain. L'opposition après le président a démissionné ou a trouvé une solution aux souffrances de la population. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons par le Libéria où les opposants au président George Weah réunis au sein d'un conseil des patriotes ont maintenu mardi leur appel à manifester le 7 juin prochain. Ceci malgré un appel au dialogue lancé par le chef de l'État au cours d'une rencontre qui s'est achevée sur une impasse. Durant cette manifestation, l'opposition entend appeler le président Weah à démissionner ou à trouver une solution aux souffrances de la population. Reportage. L'opposition libérienne a prévu de manifester le 7 juin prochain, malgré un appel au dialogue lancé par le chef de l'État. Réunis au sein d'un creuset dénommé le Conseil des Patriotes, les organisateurs entendent réclamer à cette occasion que le président Weah démissionne ou trouve une solution aux souffrances de la population, alors que le pays fait face à d'importantes difficultés économiques. Ce creuset, qui réunit des partis politiques d'opposition, des associations de la société civile et des syndicats d'étudiants, n'a pas voulu présenter ses revendications lors d'une rencontre sollicitée par George Weah en présence de représentants de la CEDEAO, de l'ONU et de responsables religieux. Le président George Weah, qui estime que ces revendications auraient pu être mises sur la table lors de ce dialogue plutôt que lors d'une manifestation de rue, a promis de protéger ceux qui manifestent et ceux qui ne manifestent pas, tout en évitant un retour des violences du passé. Des responsables politiques libériens ont été accusés de vouloir créer autour de cette manifestation des tensions entre l'élite américano-libérienne, descendante d'esclaves affranchis qui dominent la vie politique au Libéria depuis 170 ans, et les autochtones dont fait partie George Weah. La communauté internationale s'inquiète des risques de violence pendant cette grande manifestation, la plus importante depuis l'arrivée au pouvoir de George Weah en janvier 2018. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis mercredi au milieu d'affaires d'accélérer les réformes pour relancer l'économie et sauver la compagnie nationale d'électricité, ceci quelques jours après sa victoire aux élections législatives. Nous avons identifié un certain nombre de réformes à accomplir. Nous allons les mettre en œuvre rapidement, a assuré Cyril Ramaphosa devant un parterre d'investisseurs réunis à Johannesburg par la banque d'affaires Goldman Sachs. Nous allons faire en sorte d'apporter la stabilité que les investisseurs attendent ici. Nous allons continuer de réformer nos entreprises publiques, a-t-il ajouté. Le chef de l'État sud-africain a lourdement insisté sur la compagnie nationale d'électricité Eskom, dont la gestion catastrophique et la corruption généralisée ont provoqué en février des délestages massifs et très impopulaires en pleine campagne pour les législatives du 8 mai. Nous allons la nettoyer, a répété Cyril Ramaphosa mercredi. Le plan est en place, il est raisonnable. Si Eskom fait faillite, ce pays aussi fera faillite, alors nous n'allons pas l'accepter. En effet, l'entreprise croule sous une dette de près de 27 milliards d'euros. Le président a également assuré que le taux de chômage, qui est à plus de 27%, l'empêche de dormir la nuit et promis de faire de la bataille pour l'emploi sa priorité. Le Congrès national africain ANC, dirigé par Cyril Ramaphosa, a conservé sa majorité absolue à l'Assemblée nationale lors du scrutin de la semaine précédente. Mais il a réalisé le plus mauvais score de son histoire à des élections nationales avec 57,5% qui risquent, selon les analystes, de compliquer ces réformes. Les populations vivant de part et d'autre de la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda à Katuna n'avaient jamais trop prêté attention à cette ligne de démarcation. Les enfants la traversaient pour se rendre à l'école, les adultes pour aller travailler et le commerce prospérait. Cette harmonie a volé en éclats en février quand le Rwanda a soudainement décidé de fermer la frontière. Chauffeurs, routiers et commerçants ont déserté les lieux pendant que les soldats des deux pays s'y déployaient. Les raisons
raisons à suivre dans cet élément. Ce blocus résulte de la dégradation des relations entre les chefs d'État rwandais et ougandais Yoweri Museveni, d'anciens alliés, dans les années 80 et 90 quand ils s'étaient mutuellement aidés à accéder au pouvoir. La méfiance réciproque entre les deux présidents a éclaté au grand jour ces derniers mois. Chacun a proféré à l'encontre du rival les mêmes accusations d'espionnage, d'assassinat politique et d'ingérence dans les affaires intérieures de son pays. Cette animosité pourrait avoir de sérieuses conséquences dans une région des Grands Lacs historiquement très instable, où les voisins risquent d'être eux aussi entraînés dans la bagarre. La tension est encore montée d'un cran en mars lorsque le Rwanda a publiquement accusé l'Ouganda d'enlever certains de ses citoyens et de soutenir des groupes rebelles déterminés à renverser son gouvernement. Museveni, qui a admis avoir rencontré des rebelles rwandais sans pour autant leur avoir apporté son soutien, argue que les citoyens rwandais arrêtés sont en fait des espions. Pour l'instant, cette joute est restée verbale et aucun dérapage n'a été recensé sur le terrain. Mais l'interruption du commerce transfrontalier se fait ressentir. Le prix des denrées alimentaires a beaucoup augmenté au Rwanda, qui dépend de son voisin bien plus vaste pour ses importations. L'Ouganda a perdu son accès au Burundi ou la RD Congo, des pays où il exportait. Pour les communautés éparpillées le long de la frontière, la dispute entre les deux dirigeants se révèle catastrophique. Les experts n'imaginent pas Kigali et Kampala se diriger vers un affrontement ouvert. Mais la situation n'en fait pas moins une victime, la population. Grâce à Mugabe, l'épouse de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, déjà poursuivi en Afrique du Sud pour agression, est visée par une nouvelle plainte, mais cette fois-ci dans son propre pays. Cette nouvelle plainte a été déposée par une ancienne employée qui l'accuse de l'avoir frappée. L'affaire remonte à mars 2017, quelques mois avant la fin du règne sans partage de son époux Robert Mugabe au Zimbabwe. Dans une déclaration déposée à un tribunal de la capitale Harare, une ancienne employée qui travaillait au service du couple présidentiel dans sa résidence privée affirme avoir été agressée violemment par l'ex-première dame. Selon la plaignante, Grace Mugabe l'aurait battue en exigeant qu'elle rende une somme d'argent que lui aurait prétendument offerte l'ancien chef de l'État pour son mariage. D'après son témoignage, l'agression de l'ex-première dame, qui l'aurait battue jusqu'à ce qu'elle saigne du front, de la bouche et du nez, a duré 20 minutes. La domestique a été licenciée au mois de mai suivant. Son avocat a indiqué mardi que sa plainte avait été déposée pour licenciement abusif dans l'espoir d'obtenir un accord à l'amiable. Grace Mugabe n'en est pas à sa première incartade. Elle fait l'objet depuis la fin de l'année dernière d'un mandat d'arrêt pour coups et blessures graves délivré par la justice sud-africaine après l'agression en 2017 d'une jeune femme dans un hôtel de luxe de Johannesburg. Au Bénin, la récente sortie médiatique des têtes couronnées, précisément celle de la partie septentrionale du pays, n'est pas du goût du parti Foscori Bénin émergent. À la faveur d'un point de presse, le bureau politique du parti a dénoncé ce qu'il qualifie de parti pris des rois, qu'il a ensuite invité à la sagesse dans les prises de position. Plus de précisions avec le secrétaire exécutif national adjoint du parti, Alassane Tigri. Respecter tête couronnée et autorités religieuses, qui de Patrice Talon ou des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yahi est à la base des violences des 1er et 2 mai derniers. Est-ce en effet le président Boni Yahi qui a demandé l'encerclement de sa résidence pour qu'on aboutisse au soulèvement spontané des populations arrivées massivement secourir leur ancien président? Est-ce enfin la première fois dans l'histoire de notre pays que les Béninois se sont précipités aux côtés d'un des leurs qu'ils pensent être arbitrairement inquiétés par le pouvoir? Non. Lorsque l'homme d'affaires Patrice Talon a été interpellé au commissariat central de Cotonou, des personnalités politiques et administratives sont alors allés à son secours. Aucune d'entre elles n'a reçu de convocation. Respectez tête couronnée et autorité religieuse. Vous semblez en déphasage avec le peuple dont vous êtes censé être garante des traditions.
car notre peuple, lui, comprend très bien la situation socio-politique de notre pays. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a rejeté à plus de 90% la nomination par Patrice Talon de ses représentants à l'Assemblée nationale. Pour votre crédibilité, tête couronnée, autorité religieuse, le parti Soskori pour un Bénin émergent vous exhorte à écouter toutes les tendances avant de prendre position. Le peuple vous observe. Au Niger, 17 soldats ont été tués, 11 sont portés disparus après une attaque près de la frontière malienne dans la région de Tillabéri. Ce bilan provisoire pourrait s'alourdir selon une source sécuritaire qui parle d'une attaque terroriste près du village de Tongo Tongo. Reportage. Une patrouille constituée d'une cinquantaine de soldats nigériens est tombée dans une embuscade d'individus lourdement armés mardi à Balébéry, près de Tongo Tongo, dans la région de Tillabéri. Les combats d'une rare violence ont duré plus de 2 heures et le bilan fait état de 17 soldats nigériens tués et 11 portés disparus. 22 soldats ont pu rejoindre la base Doualam à bord de 3 véhicules. Selon une source sécuritaire qui parle d'une attaque terroriste, ce bilan provisoire pourrait s'alourdir. Le 4 octobre 2017, 4 soldats américains et 5 militaires nigériens avaient été tués par des djihadistes venus à bord d'une dizaine de véhicules et d'une vingtaine de motos dans cette même localité, à hauteur du village de Tongo Tongo, situé à environ 80 km au nord-ouest d'Oualam, à une centaine de kilomètres de Niamey et à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Mali. L'attaque contre les soldats américains et nigériens avait été revendiquée par le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Depuis 2018, l'ONU s'inquiète de la persistance de l'insécurité dans la région de Tillabéri, théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes et de violences intercommunautaires. L'armée nigérienne s'est déployée massivement fin 2018 dans la région pour chasser les combattants islamistes venus du Mali et du Burkina Faso. Ce sera cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.